Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel. Je suis ravie de vous retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'Astro-Tendance du 8 au 14 novembre 2021. Alors qu'est-ce que nous avons au programme cette semaine ? Eh bien, les effets de la nouvelle lune, rappelez-vous, qui s'est formée la semaine dernière, se poursuivent. Ou plus exactement, en fait, ce sont les effets de la vérité qui a surgi la semaine dernière qui, en fait, se poursuivent. De façon à ce que, effectivement, les effets bénéfiques et salvateurs de cette vérité, finalement, ils se concrétisent. Donc en fait, rappelez-vous, la semaine dernière, on avait donc une nouvelle lune qui était formée dans le Scorpion, avec un Mars qui était quand même bien déterminé à ce que la vérité surgisse. Donc effectivement, elle est sortie. Donc là, cette semaine, on a encore un peu tous les effets, la suite un peu des événements. Donc l'idée, c'est d'en faire quelque chose d'intéressant. C'est qu'en fait cette vérité finalement qui est apparue la semaine dernière, eh bien elle est un sens et surtout une vocation. Alors en fait l'idée, c'est de s'en servir pour remettre une situation, et quelle que soit sa nature, ça peut être professionnel, financier ou autre, ou une relation, alors ça peut être une relation sentimentale, une relation familiale, une relation amicale, peu importe, sur les bons rails en fait. Voilà, donc en fait la vérité qui est apparue la semaine dernière, un peu brutalement, c'est vrai, qui a peut-être fait un peu mal, mais encore une fois c'est une vérité qui vient du Scorpion, donc ça fait jamais de la dentelle, c'est toujours un peu rêche quand ça vient du Scorpion. Cependant, ça a toujours une vocation de se transformer en bien. Donc là en fait l'idée cette semaine, voilà, c'est que ça repart du bon pied, c'est qu'une situation, et peu importe le domaine, elle repart bien du bon pied, surtout en toute connaissance de cause, parce qu'en fait l'idée c'est d'avoir un esprit lucide et pragmatique, et donc dans cet état d'être en fait il n'y aura plus de désillusion à l'avenir, parce qu'en fait l'idée c'est un peu ça, c'est qu'en fait cette vérité qui est apparue, qui est un peu secouée dans tous les sens, et bien cette semaine vous puissiez vous en servir, voilà, vous soyez bien lucide, vous ayez bien du discernement, vous sachiez exactement ce que vous faites, vous savez où mettez les pieds, vous savez à qui vous avez affaire, peu importe, voilà, vous le savez, vous l'acceptez, tout va bien. Et dans cet état d'esprit, en fait, voilà, une relation, une situation va repartir du bon pied et en fait, il n'y aura plus ces déceptions comme ça qui surgiront sans crier gare et qui feront autant de mal. Les choses seront bien stables et tout ira pour le mieux. Alors, cette semaine, nous avons d'autres vérités qui vont débouler. Alors, là, pour le coup, les vérités qui débarquent, là, elles vont être quand même encore plus rêches que la semaine dernière, parce qu'elles proviennent là de la conjonction Mars-Mercure en Scorpion. Donc là, en fait, dans le registre de la vérité, on va monter de plusieurs crans. Donc là, pareil, c'est toujours du Scorpion, donc ça va taper un peu fort, ça faut s'y attendre. Mais encore une fois, c'est pour la bonne cause. Voilà, faut bien garder ça à l'esprit. Ça, je vous le répète, à chaque fois qu'on a du Scorpion qui circule, toutes les vérités qui viennent du Scorpion, effectivement, elles secouent, elles font mal, c'est vrai, mais ça se transforme toujours en bien. Ça faut vraiment, vraiment le garder à l'esprit. Il faut vraiment faire la différence entre les vérités qui blessent, juste pour blesser, bon, et ça fait mal, et point barre, et c'est juste pour faire du mal, et ça sert à rien, alors que là, on est dans une vérité, oui, qui vient du Scorpion, qui vient un peu de nulle part, qui surprend, qui est un peu brutale, oui, c'est vrai, mais elle se transforme toujours en bien, elle a une vocation, en fait, de libérer d'une situation ou de quelque chose qui, en fait, ne va pas. Donc, en fait, il n'y a aucune raison d'avoir peur, en fait, de cette vérité, bien au contraire. Cependant, il y a un hic, et oui, c'est là le problème, c'est qu'il y a un hic et en plus il est de taille. Alors, si il y a effectivement un hic et qu'il est quand même taille XXL, eh bien, c'est parce qu'en fait, cette semaine, là, les vérités, effectivement, elles montent vraiment, vraiment d'un cran, mais en fait, elles vont être contestées. Voilà. C'est-à-dire que les vérités qui vont surgir, là, cette semaine, eh bien, elles vont créer des conflits, des tensions, des revendications. Enfin bon, ça risque d'être un peu compliqué. Bon. Alors pourquoi ça va déclencher des conflits, des querelles ? C'est parce qu'en fait, là, pour le coup, nous avons des dissonances qui viennent déjà dans un premier temps de la Lune en Verseau,
et puis ensuite, dans un second temps, ça vient de Saturne, et puis après, ça va venir d'Uranus, mais ça, je vais vous expliquer ça après. Donc effectivement, voilà, là on a des vérités qui débarquent cette semaine, mais au lieu, bon effectivement, voilà, ça va faire un peu mal comme d'habitude, mais là pour le coup il va y avoir des réactions, et les réactions ça peut être effectivement des querelles, des conflits, ça peut quand même être, voilà, créer quand même des climats de tension. Bon. Sur le fond du fond, en fait, ça crée comme ça des tensions, des querelles, mais c'est parce qu'en fait il y a une peur. Ouais, je sais, j'aborde encore un sujet un peu brûlant, c'est un peu les peurs, mais qu'est-ce que vous voulez, à un moment donné, il faut quand même bien mettre les mains dans le cambouis, histoire quand même d'en sortir, parce que c'est un peu l'idée. Alors, donc ça peut sembler un peu dingue, ce que je dis, mais voilà, sur le fond, c'est ça, en fait, ça révèle quoi? Ça révèle que la liberté, en fait, c'est une source de crainte. Bah ouais, voilà, en fait, le fond, c'est ça. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, les vérités là qui déboulent comme ça, cette semaine, en canon, sans rafale, elles ont vocation de libérer d'un problème, on est bien d'accord. Bon. Et c'est là que ça coince. Bah oui, puisque voilà, il y a un problème, vous voyez le système. Bon, peu importe dans le secteur de votre vie, vous avez un problème qui vous préoccupe, qui vous casse les pieds, qui vous gâche la vie, ok, c'est entendu, très bien. Bam, la vérité débarque. Donc ok, c'est une vérité qui vous fait un peu mal, mais enfin bon, au moins c'est clair, vous voyez la réalité en face, très bien. Et là, ça déclenche des conflits. Bah ouais, parce qu'en fait, sur le fond du fond, ça dit où est le problème. C'est un problème avec la liberté. Voilà, c'est ça le problème de fond, c'est un problème en fait avec la liberté. Donc en fait, le problème récurrent qui gâche la vie, qui empêche l'épanouissement d'une relation, d'une situation, peu importe, et bien en fait, c'est qu'il y a une mauvaise relation avec la liberté, que la liberté en fait est une source de conflit. Voilà, en fait l'idée c'est ça. Alors si ce constat est un peu incompressible, parce que ouais, c'est vrai que ça on peut pas trop l'éviter pour le coup, déjà comme je vous le disais il y a quelques instants, il y a quand même Saturne qui est dans le coup, donc là vous voyez on monte d'un cran, et aussi parce qu'on a Uranus aussi, voilà, et il est opposé à Mars, Mercure, et le Soleil en Scorpion, et que en plus il est au carré de Saturne qui est dans Verseau. Donc là on a du coup la vérité qui déboule, voilà, elle monte d'un cran, elle est un peu plus sèche, c'est vrai. Bon, elle a toujours ses vertus salvatrices, c'est pas le problème, mais en fait, ça met en relief qu'il y a Saturne qui est au carré, Uranus en opposition, et que Uranus et Saturne sont aussi en conflit. Donc effectivement, ça nous fait quand même un truc un peu compliqué. Donc effectivement, voilà. Finalement, la vérité qui déboule cette semaine, elle a tout simplement vocation à faire comprendre que le problème de fond, c'est la liberté. Alors, si effectivement, c'est le problème de fond, c'est la liberté. Ok, bon, c'est parce que soit elle est absente, ou diminuée, ou bien parce qu'elle n'est pas acceptée, ou qu'elle est trop étendue. Enfin bref, il y a un problème avec la liberté, quoi. Voilà, dans un sens ou dans un autre. Et c'est ça qu'il faut absolument résoudre. Voilà. Alors, si effectivement, c'est ce problème-là qu'il faut résoudre, s'il faut effectivement une réconciliation avec la liberté, et si effectivement cette vérité qui surgit met en relief qu'il y a un problème avec la liberté, c'est parce qu'en fait Uranus, il est en taureau, et que par sa présence dans ce signe, il signale que la liberté, elle est en chute. Ouais. Donc ça, je vous en avais déjà parlé dans des précédents podcasts, et puis il y a un article sur le blog qui s'appelle Le carré Uranus-Saturne. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, en astrologie, la liberté est symbolisée par Uranus. Bon. Et en astrologie, une planète, elle a un domicile, elle est en exil, en exaltation et en chute. Bon. Donc, le domicile d'Uranus, en astrologie, c'est le Verseau. Ok, bon, là, Uranus est en taureau. Et lorsque Uranus est en taureau, Uranus est en chute. Donc, autrement dit, on fait simple, ça signifie que la liberté a perdu toute sa substance, son sens, sa vocation. Cependant, on a quand même une chance dans l'histoire, c'est que Saturne, lui, il est en Verseau. C'est-à-dire qu'en fait, Saturne, il est dans le domicile d'Uranus. Donc en fait, c'est Saturne qui signale
à sa façon, certes, hein, pas très adroit, c'est pas évident, c'est pas toujours très clair, parce que bon, c'est Saturne quand même, hein, voilà. Donc c'est quand même pas le champion pour dire les choses clairement, hein, c'est plutôt sobre avec Saturne, donc mais c'est quand même lui qui passe le message, voilà. Donc, eh bien, cette combinaison planétaire qui est bourrée de dissonance en fait sur le fond, hein, ben, elle fait comprendre brutalement, sèchement, ouais, ça j'en conviens, je suis complètement d'accord avec ça, ben, que le fond du problème, ben, c'est la peur de la liberté. Aïe, ah ouais, ça c'est vache, hein, mais c'est ça en fait. Donc du coup, cette peur, eh bien, elle peut déclencher des conflits, des tensions sans nom d'ailleurs, hein, parce que je vous dis, on a quand même Uranus d'un côté et on a Saturne de l'autre, hein, donc ça peut faire ressortir, voilà, des vieux griefs qui datent de je ne sais quand, parce que Saturne c'est toujours le passé, il lui fait sortir les vieux trucs qui datent d'il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous voyez le truc qui remonte comme ça, Uranus ça crée des conflits, enfin bon voilà. Donc en fait, la vérité qui apparaît, boum, qui a tout simplement vocation quand même à résoudre le problème grâce au bienfait de la vérité, bah, finalement, ça fait apparaître que oui, il y a quand même une problématique avec la liberté, parce qu'en fait, sur le fond du fond du fond, eh bien, la liberté, elle fait peur. Voilà un peu le concept de cette semaine. Cependant, vous commencez à me connaître, les conflits, les querelles, les tensions et les dissonances qui proviennent des planètes ne sont pas des fatalités, parce qu'on a des carrés effectivement et une opposition, mais en fait ça c'est pas une fatalité, ce sont des défis à relever d'un côté et à avoir une hauteur de vue, puisque un carré, puisque là on a donc Mars, Mercure, le Soleil qui sont donc au carré de Saturne, donc là effectivement ça crée des tensions, mais d'un autre côté c'est juste le signal qu'il y a un défi à relever. Et en ce qui concerne l'opposition avec Uranus, bah, ça demande juste d'avoir une hauteur de vue, au lieu de tout rejeter en bloc et tout envoyer promener sous prétexte que c'est plus simple. Bah non, il faut juste avoir une hauteur de vue, il faut voir les choses autrement, et puis du coup bah, tout ça, ça va se transformer en quelque chose de positif. Et puis sur le fond, ben, la vérité qui déboule cette semaine, ben, elle va avoir des effets super bénéfiques. Donc, ben, si vous souhaitez bénéficier des effets bénéfiques de la vérité, ben, réconciliez-vous avec la liberté. Essayez dans la mesure du possible de prendre conscience que le problème qui vous préoccupe et qui entrave l'épanouissement d'une relation ou d'une situation a un lien en fait avec la liberté. Alors soit parce qu'elle n'est pas respectée, soit parce qu'elle est trop restreinte, ou trop importante, ou bien parce que vous en avez peur. Oui, je sais, ça peut déranger, mais vous avez bien entendu. Soit parce que vous avez peur, effectivement, de la liberté, parce que vous pensez que c'est pas bien, ou parce que c'est synonyme de méfait, de trahison, ou que sais-je encore. Donc, cette semaine, à mon sens, c'est vraiment le moment de se réconcilier avec la liberté, ses bienfaits et ses vertus. C'est vraiment le moment de la redonner si elle a été retirée. C'est le moment de l'augmenter si elle était restreinte. C'est le moment de la voir comme un bienfait et plus comme quelque chose de maléfique. Voilà, c'est à mon sens, c'est la période idéale pour voir la liberté comme une amie et plus comme une ennemie. Et donc, aussi, c'est le moment de respecter la liberté de tout un chacun. Parce qu'en fait, sur le fond du fond, la liberté, c'est très personnel. Chacun a sa vision de la liberté qui lui est propre. Donc, pour certains, par exemple, la liberté réside dans le fait de pratiquer un sport préféré. C'est aussi bête que ça. Pour d'autres, c'est de vivre dans une région qui leur plaît, par exemple. D'autres personnes, la liberté, c'est de voyager, prendre des vacances, d'avoir des loisirs. Voilà. La liberté, encore une fois, c'est quelque chose de vraiment très, très personnel. Et chacun la vit à sa façon, à sa propre idée de la liberté. Et aussi, la liberté, ça se respecte. Voilà. Donc, en fait, elle doit être respectée. Donc, si vous voulez vraiment profiter de tous les bienfaits de cette vérité qui débarque encore cette semaine, qui a déjà débarqué la semaine dernière, mais qui réapparaît
encore cette semaine. Et effectivement, c'est un monde d'un cran, parce que là, c'est une vérité qui vient non plus comme la semaine dernière de la conjonction Soleil-Lune. Hein. Là, c'était une vérité qui faisait peut-être un peu mal, mais qui était encore acceptable et qui était à peu près gérable. Mais là, cette semaine, c'est une vérité qui vient de la conjonction Mars-Mercure. Donc encore une fois, on monte carrément de plusieurs crans. C'est vraiment une vérité qui est incompressible. Waouh, on va dire, ah là là, ouais. Ah oui, là c'est, ah bah oui c'est ça, bah oui c'est ça, oui effectivement, bah oui ça c'est la réalité, quoi. Tu peux pas passer à côté. Donc sur le fond du fond, voilà, ça agit toujours, hein, un peu comme un millefeuille, puisqu'on a pour le coup Saturne qui est dans l'histoire, on a Uranus, donc là c'est tout le monde en fait va être un peu touché par cette apparition comme ça de la vérité, mais en fait il faut pas en avoir peur parce que finalement bah oui, elle évoque le fond du problème, c'est la liberté. Et pourquoi, encore une fois? Parce que Uranus est la planète de la liberté, c'est vrai, mais qu'il est en chute dans le Taureau, et qu'en plus, Saturne est dans le Verseau, et s'il y a bien un signe qui prône la liberté, eh bien, c'est le Verseau. Et gardons bien à l'esprit que Jupiter est quand même en Verseau. Alors, effectivement, il n'est pas vraiment dans le coup, parce qu'il est un peu plus loin, et que il n'est pas trop dans le coup, mais enfin, n'oublions pas quand même que Jupiter est dans le circuit, et Jupiter est une énergie de chance, d'expansion, d'évolution, et de confort et de facilité. Donc, vous comprenez pourquoi, cette semaine, c'est vraiment très important de bien comprendre le sens du message qu'envoie la vérité cette semaine, et que sur le fond du fond, elle évoque un problème avec la liberté. Donc c'est vraiment le moment, à mon sens, de méditer sur la liberté, c'est bien fait. Méditez sur votre vision de la liberté, sur ce que vous en pensez, ce que vous en faites, de son sens dans votre vie. Voilà, les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Délie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des horoscopes mensuels et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, likez et surtout partagez nos vidéos, mettez des commentaires sympas bien évidemment, parce que ça nous apporte un gros soutien, ça nous fait remonter sur les hauteurs célestes et nous en avons bien besoin parce que ça augmente notre visibilité. Voilà, allez, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.